J'ai pas sorti ce que j'avais à sortir. Putain, mais tuez-moi. Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui toute seule dans cette vidéo. Je sais, ça va faire bizarre, ça me fait un peu chelou à moi aussi de pas filmer avec la sista qui d'habitude est tout le temps dans les vidéos. Et donc on se retrouve aujourd'hui dans cette première vidéo sur ma chaîne perso du coup pour vous parler un petit peu de mon aventure en Corée, puisque pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo qu'on a faite sur Moody & Con où on parle de notre futur, de ce que va devenir la chaîne, je vous avais déjà parlé un petit peu que j'allais repartir à Séoul pour faire tout simplement les études, puisque je voulais faire des études de coréen, donc apprendre le coréen, et je n'ai pas pu le faire en France, donc je suis revenue ici pour étudier le coréen. Pour ceux qui ont un petit peu suivi l'histoire sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, sur Instagram par exemple, vu que je suis tout le temps sur Instagram, vous savez peut-être que je suis à l'université d'Iwa à Séoul, donc Ewha Women's University, aka IDE, et que j'ai donc dû faire mon inscription à l'université pendant les 2 mois, on va dire, de vacances scolaires qu'on a eu en France, puisque j'ai fait cette inscription juste après être revenue de mon voyage en Corée avec Morgane, qui était donc en juin, et que j'ai dû donc tout faire un peu dans la vitesse entre guillemets, puisque j'avais que 2 mois pour faire tous les papiers nécessaires et que c'était un petit peu rapide, n'est-ce pas? C'était super chouette. Enfin bref, je m'égare un petit peu, mais tout ça pour vous dire que cette première vidéo va justement parler de l'inscription à Ewha. Puisque quand je me suis inscrite, j'ai, comme tout le monde je pense, cherché pas mal d'informations sur internet, de vidéos sur YouTube, pour essayer de me renseigner sur comment faire, les papiers à avoir, les papiers à faire, toutes les formalités en fait qui concernent l'inscription à l'université et le voyage pour pouvoir aller en Corée et pouvoir tout simplement rester sur le territoire pendant toute mon année scolaire. Comme je n'ai absolument pas trouvé grand chose, ou alors que les seules vidéos que j'ai trouvées étaient en anglais, ou alors certaines en français mais il n'y avait pas toutes les informations, du coup je me suis dit que eh bien, ce serait tout simplement pas mal, vu que je lance cette chaîne, de vous parler un petit peu de tout ça, de toutes les formalités un peu chiantes et toutes les choses qu'on a à faire quand on veut partir. J'ai préparé mes petits papiers, hein, j'ai absolument tout qui sont dans mes pochettes là, pour vous expliquer comment faire si jamais vous voulez vous inscrire à l'université d'Ewha. Alors déjà sachez que je suis à Ewha, donc je ne sais pas comment ça se passe vraiment pour les autres universités du genre Sogang, Yonsei, Hongik, etc. J'imagine que ça doit être à peu près la même chose, que ça doit être assez similaire, mais je pourrais pas vous confirmer tout simplement parce que je sais pas et que je ne connais personne qui est là-bas. Bref, je vais arrêter de parler et on va commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de choses, vous allez voir, c'est vachement long, éreintant. Mais bon, une fois qu'on a fini, eh bien, croyez-moi, c'est le bonheur. Sachez que moi déjà je suis dans le programme intensif de coréen. Donc c'est-à-dire que mes cours sont assez condensés, on va dire, pour que je puisse passer les 6 niveaux de coréen en 4 semestres, c'est-à-dire en 1 an. Vous pouvez très bien prendre un seul semestre, ou 2, ou 3, ou les 4, c'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Sachez qu'un semestre, c'est pas vraiment un semestre français sur 6 mois, c'est un trimestre, donc c'est-à-dire qu'il dure 3 mois. Ils appellent ça semestre, mais c'est 3 mois. Je parlerai pas du programme classique, je sais plus comment ça s'appelle le deuxième programme, mais en tout cas c'est sur une plus longue période et les cours sont moins condensés, donc on a moins de cours dans la journée il me semble. Je pourrais pas vous parler de ça parce que tout simplement je n'ai pas pris ça, donc je ne me suis pas forcément plus renseignée que ça et j'ai pas envie de dire des bêtises, donc je vais seulement parler de mon cas personnel et de comment est-ce que moi j'ai fait. La première chose que j'ai fait, c'est d'aller voir sur le site de l'université pour regarder les dates pour les semestres, pour savoir donc du coup quand est-ce qu'était ma rentrée et combien de temps j'avais tout simplement pour faire tous mes papiers. Je vous mettrai dans la barre d'informations juste en bas tous les liens que je vais énumérer ou tous les sites dont je vais parler dans cette vidéo pour que vous puissiez les retrouver si jamais ça vous intéresse pour avoir les informations. La toute première étape par laquelle vous devez passer, c'est votre inscription en ligne sur le site de l'université.
Alors elle se fait avec le lien que je vous mettrai dans la barre d'infos. Vous accédez au site de l'université, vous devez je crois vous créer un compte et ensuite vous cochez il me semble les semestres auxquels vous voulez participer. Cette étape ça a été un peu important pour moi puisque vous verrez par la suite j'en ai eu besoin pour d'autres papiers. Une fois que vous vous êtes inscrit en ligne, vous aurez une somme à payer bien évidemment en fonction des semestres que vous aurez pris. Un semestre, donc 3 mois, est à peu près équivalent à 1400 €, entre 1350 et 1400 €. J'ai payé donc environ 5500 pour une année, ce qui est très cher. C'est quand même un budget à prendre en compte quand on veut partir. Il faut aussi prévoir du budget pour tout simplement l'appartement, donc pour se loger, pour manger, pour si jamais vous voulez tout simplement faire un petit peu de shopping parce que c'est bien beau de vivre ici, de manger tous les jours et d'étudier, mais on reste quand même des humains. Je suis une jeune fille de 20 ans et j'aime bien faire du shopping de temps en temps, donc voilà. J'ai également prévu de l'argent pour pouvoir prendre des cours de danse à 1 Million, le studio 1 Million, pour ceux qui connaissent, qui suivaient la chaîne de Moody & Con ou qui suivaient notre chaîne de danse avec Morgane, vous savez qu'on est passionné de danse et qu'on a pris des cours à 1 Million. Et donc c'est tout plein de petites choses que je veux, enfin en tout cas je voulais et que je veux toujours faire pendant mon année ici pour profiter tout simplement de cette année et vivre au mieux on va dire. Au niveau budget justement c'était un petit peu un problème pour moi puisque eh bien, je revenais de voyage, donc comment dire que j'avais légèrement dépensé, même légèrement beaucoup. J'avais mon budget pour mon voyage qui était parti dans le voyage tout simplement, et mes parents ne sont pas riches, on n'est pas pauvres mais on n'est pas riches. Et voilà, économiser autant d'argent pour une année d'université et une année de vie tout simplement, c'est pas simple. Et ce que j'ai donc fait, c'est que j'ai contracté, alors je comprends que certaines personnes n'aiment pas trop ce genre de choses ou à qui ça fait peur. Moi-même la première, j'étais pas forcément super ravie, enfin j'étais pas connaisseuse en la matière en tout cas, donc ça me faisait un petit peu peur. Mais j'ai contracté un prêt étudiant. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, puisque moi-même je n'en avais jamais entendu parler alors que je suis française, ce sont des prêts que les banques françaises peuvent faire pour les étudiants qui sont à taux presque zéro et qui vous permettent d'emprunter de l'argent pour vos études en fait, tout simplement. Pour faire un prêt étudiant, il vous faut obligatoirement une certification comme quoi vous êtes bien inscrit dans une université ou dans une école. C'est pour ça qu'il fallait absolument que je m'inscrive sur le site de l'université avant de faire mon prêt étudiant. Ça m'a pris environ une semaine entre la signature du contrat, enfin du prêt, et le virement de l'argent sur mon compte bancaire. Donc si jamais ça vous intéresse de faire tout ça, sachez que ça prend quand même un petit peu de temps, donc sur 2 mois, une semaine ça paraît rien, mais sur 2 mois pour faire toutes les formalités, croyez-moi, c'est quelque chose. Dès que j'ai eu l'argent sur mon compte, j'ai tout simplement contacté ma banquière par mail pour qu'elle m'envoie un papier comme ceci. Cacher ça puisqu'il y a mon adresse ici. Voilà. Donc j'ai demandé ce papier à ma banquière qui est une attestation entre guillemets en anglais comme quoi vous avez suffisamment d'argent sur votre compte bancaire pour pouvoir vous inscrire à IWA. Et ce papier est très important, donc vous devez le demander à votre banque dès que vous le pouvez. Si vous voulez vous inscrire à IWA, sachez que vous devez absolument avoir plus de 10 000 $ sur votre compte bancaire, donc je crois que ça équivaut à 9 000, 8 000, 9 000 € peut-être. Pour partir plus d'un semestre, donc c'est-à-dire plus de 3 mois, vous devez avoir un visa D4 ou D2 je crois, qui sont les visas étudiants. Vous ne pouvez pas rester sur le territoire plus de 90 jours, donc si vous voulez rester un semestre, vous pouvez tout à fait le faire avec votre passeport normal, mais si vous voulez rester plus, vous avez l'obligation d'avoir un visa. La deuxième chose du coup que vous devez faire, c'est votre registration, comme on dit, l'inscription
formelle. Putain, je perds tous mes mots, c'est insupportable. La vraie inscription, en tout cas, l'inscription définitive, on va dire ça comme ça. Donc vous devez envoyer à l'université une copie de votre passeport. Donc c'est parti, il faut faire ma super tête. Cette page là, ainsi que toutes les pages où vous avez des tampons, donc quand vous avez fait des voyages. Vous devez également envoyer ce papier qui est l'attestation comme quoi vous avez bien suffisamment d'argent sur votre compte. Vous devez également fournir votre diplôme, le dernier diplôme que vous avez eu, et je crois que le diplôme le plus bas qu'ils acceptent, ça doit être le diplôme du bac, donc ce que j'avais. Sauf que pareil, petite chose à prévoir, le dernier diplôme que vous allez fournir, votre document, ne peut pas être envoyé en français. Donc vous devez prévoir avant tous ces papiers à envoyer, de faire traduire votre diplôme du bac. Vous pouvez faire traduire ce document uniquement par des traducteurs assermentés. C'est très important puisque sinon votre diplôme n'est pas valide, en tout cas pour l'université. Une fois que tous ces documents auront été transmis, vous devez effectuer le paiement à l'université. Donc ils vous fourniront les coordonnées bancaires et vous avez juste à faire un virement sur ce compte de la somme que vous devez payer. Quand l'université aura reçu les paiements et aura reçu tous vos documents nécessaires, ils vous enverront un mail de confirmation comme quoi ils ont bien tout reçu et que vous recevrez votre certificat d'admission sous environ une semaine. Donc c'est pareil, c'est un temps à prévoir si jamais vous êtes comme moi et que vous êtes un petit peu dans la course. Sachez qu'il faut environ une semaine pour qu'ils puissent vous envoyer ce certificat d'admission. Ils vont également vous demander si vous voulez recevoir les documents par boîte postale ou par mail, et également si vous voulez effectuer le test de placement. Si jamais vous connaissez déjà un petit peu les bases de coréen, ou que vous savez déjà lire, ou que vous savez, je ne sais pas moi, déjà vous avez déjà un petit niveau, ce test de placement va vous permettre de vous classer un petit peu dans un niveau et donc de ne pas recommencer tout depuis le début. Donc quand vous recevrez votre certificat d'admission, vous recevrez plusieurs papiers. Et donc le premier papier qui ressemble à ça, qui est un certificat d'enregistrement, enfin genre c'est votre certificat en fait tout simplement. Vous recevrez également votre certificat d'admission qui ressemble à ceci. Donc voilà, avec toutes les informations que vous aurez données, etc. Voilà. Donc ça c'est vraiment le papier on va dire de votre admission avec votre identité à l'intérieur. Vous avez donc vos 4 petits, donc moi j'ai pris 4 semestres, du coup j'ai eu 4 petits tickets, un pour chaque semestre qui confirme un petit peu en fait votre enregistrement pour le semestre en question. Et vous recevrez également, pour ceux qui veulent passer le test de placement, ce petit billet qui vous indique la date de votre test de placement qui est juste ici. Focus s'il te plaît, merci. Donc la date du test de placement et la salle dans laquelle vous serez pour le test de placement. Vous allez également recevoir ce papier qui est un guide, on va dire, sur comment faire votre visa D4 pour ceux qui sont dans mon cas et qui ont besoin d'un visa étudiant. Après tout ça, étape suivante, faire votre visa. Et croyez-moi, c'est le truc le plus laborieux de la terre. Vous devez envoyer à l'ambassade de Corée en France. Alors je crois que l'adresse c'est 125 rue de Grenelle à Paris il me semble. Je vous mettrai l'adresse dans la barre d'infos également. Donc une enveloppe chronopost que vous devez aller acheter à la poste au préalable. Voilà, donc vous devez remplir les informations pour pouvoir envoyer votre enveloppe, voilà, hein, ça c'est un peu comme n'importe quel envoi postal j'ai envie de dire. Et à l'intérieur vous devrez mettre une autre enveloppe chronopost avec écrit dans la case destinataire votre adresse à vous pour qu'ils puissent vous la renvoyer quand tout sera fini. L'original de votre passeport. Vous devez également remplir une fiche informative dans laquelle vous aurez à remplir les dates, il me semble, à laquelle vous voulez partir, le temps que vous allez rester, vos informations personnelles du type nom, prénom, numéro de passeport, etc. etc. L'argent que vous avez sur votre compte, enfin la somme d'argent que vous avez sur votre compte, et tout plein d'informations comme ça, le nombre de pays que vous avez visité, quand est-ce que vous êtes allé pour la dernière fois en Corée, etc. etc. Vous verrez, il y a plein d'informations. Une photocopie donc du certificat d'admission, qui est juste ici comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Une copie de ce certificat là, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est genre
truc d'enrôlement ou un truc comme ça, je sais plus. Donc vous devez envoyer également une copie de ce papier là. Vous devez envoyer une copie donc, que vous aurez imprimé de votre compte bancaire. Donc cette fois-ci ce ne sera pas ce papier là, fait par votre banque, ce sera vraiment l'état de votre compte bancaire actuellement pour qu'il s'assure que vous avez vraiment cet argent sur votre compte maintenant. Un autre papier qu'il faudra que vous fassiez faire un petit peu à l'avance si possible. Bon, sachez que c'est pas un document qui est long à faire comme pour la traduction du diplôme ou les choses de ce genre. Vous pouvez totalement le faire sur internet. Moi c'est ce que j'ai fait en fait, j'ai fait la demande sur internet, ça m'a été envoyé directement. C'est une copie de votre comment on appelle ça, de votre casier judiciaire, voilà, pour prouver que vous n'avez pas fait des trucs trop mauvais dans votre vie. Il me semble avoir envoyé une photocopie de ma carte d'identité, mais alors je ne suis vraiment plus sûre de ça. Donc essayez de regarder sur le site de l'ambassade ce qu'ils vous disent, mais dans le pire des cas, j'ai envie de dire, une photocopie de carte d'identité c'est pas si pire que ça, donc vous pouvez toujours l'envoyer. Moi je me souviens plus si c'était pour ce papier là qu'il fallait que je le fasse, mais j'ai un problème de mémoire là apparemment. Bref, revenons-en à la petite liste. Vous devez également envoyer une photo d'identité, donc les photos officielles que vous allez prendre en photomaton là, comme pour les faire une carte d'identité ou un truc du genre. Et vous devez également envoyer un chèque à l'ordre de l'ambassade d'un montant de 51,60 € il me semble. Il faudrait revérifier parce que ça change un peu tout le temps, mais il me semble que c'était 51,60 €. Voilà, donc c'est tout pour les papiers que vous devez envoyer. Alors, sachez que pour envoyer les documents, pour qu'ils fassent votre visa à l'ambassade et pour qu'ils vous le renvoient, il faut compter au minimum une semaine. Puisque, alors sur internet ou sur d'autres blogs ou d'autres vidéos, j'avais entendu dire que cela prenait 5 jours ouvrés. Ce qui est vrai, ils prennent 5 jours ouvrés pour faire votre visa. Seulement ils prennent 5 jours ouvrés pour faire votre visa à l'ambassade, ce qui ne compte pas l'envoi donc de vous à l'ambassade et la réception de l'ambassade à votre maison. Il faut donc compter 2 jours je crois au minimum, pour 2 jours ouvrés, attention, 2 jours ouvrés hein, pour chacun des allers-retours en tout cas. Donc il vous faut compter à peu près 9 jours pour être bien sûr de l'avoir. Prenez le maximum de temps possible, faites les choses au mieux dans l'ordre que je vous les ai dites. Et si jamais vous avez la possibilité d'aller directement sur place à Paris au lieu de envoyer par Chronopost, faites-le. Mais vraiment je vous le conseille. Ça déjà vous gagnera un petit peu de temps et ça vous évitera d'avoir des soucis avec la poste au cas où ils perdent votre passeport ou voilà, toutes sortes de problèmes. Au moins vous êtes sûr que l'ambassade a bien réceptionné le passeport et vous êtes sûr que vous allez le recevoir en retour. Une fois que tout sera terminé, vous aurez sur votre passeport ce petit joli visa. Et bien j'ai envie de vous dire, la prochaine étape c'est juste de prendre votre avion, réserver vos nuits, je sais pas si vous voulez aller en guest house ou quoi que ce soit, et bien partir tout simplement, et c'est parti pour la grande aventure. Pour tout ce qui est mon arrivée en Corée, mon arrivée à Iwa, les premiers jours à Iwa, comment j'ai trouvé mon appartement, comment ça se passe dans l'université, etc., etc. Enfin tout ce qui concerne ma vie à Séoul depuis que je suis ici. Je vous ferai d'autres vidéos là-dessus, donc ne vous inquiétez pas pour ça, vous saurez tout et vous saurez comment faire si jamais ça vous intéresse. Tout simplement de faire ce que j'ai fait. Donc je vais arrêter cette vidéo ici. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous.